Ah, on a réussi. Il peut être satisfait, Jean-Marc Soubest, lui qui avait à peine recueilli 4% des suffrages en 2017. Avec l'étiquette NUP, il prend cette fois une enviable deuxième position dans un paysage très rochelais, comprenez, très divisé. C'est cette dynamique à gauche, c'est cette dynamique du rassemblement des écologistes et de toutes les forces de gauche qui permet, par une campagne de terrain, par des thématiques qui aujourd'hui parlent aux Français, celle de l'urgence sociale, en particulier du pouvoir d'achat, et puis les questions écologiques qui sur nos territoires sont vraiment essentielles. Dans l'hôtel de ville, l'ambiance est restée feutrée, surtout que Marine Edelec, soutenue par le maître des lieux Jean-François Fountaine, a fait les frais de ces divisions. Moins de 8%, la défaite est sévère. On était un peu otage d'un contexte national et puis clairement, je pense que la répartition des voix pour les divers gauches était, on le savait, faible. Autre victime des divisions, cette fois-ci dans le camp macroniste, Martine Madeleine échoue au pied du podium. On a eu une dissidence centre-droit qui a pris en fait 1000 voix. Il m'en fallait 200. Donc oui, bien sûr, j'étais très pénalisée par cette candidature de Véronique Richer-Le Rouge. Que reste-t-il alors de ce premier tour? Probablement une prime au sortant. Olivier Falorni vire largement en tête avec 29% des voix. Je connais les habitants de la circonscription et honnêtement, je ne sentais pas de leur part une envie de me dégager, mais plutôt une envie que je continue à porter les grandes causes que je porte maintenant depuis de nombreuses années. Et puis ils ont envie, je crois, d'avoir un député qui se comporte comme un législateur, pas comme un agitateur. Pas d'agitation donc, mais des voix à aller chercher sur La Rochelle et l'île de Ré.